Un train qui roulait à 200 km/h met en péril la sécurité des citoyens. On a des livraisons à faire à tous les jours et vous comprendrez qu'il faut qu'on roule vite pour vous amener l'essence dont vous avez besoin. Plus de 6 millions de litres de pétrole se déversent en Mauricie. Démission du gouvernement bleu, les rouges prennent les rênes. Mieux que me se jeter, parce qu'il nous a vraiment jetés à la porte. Ici Félix Rompré pour La Dépêche. Voici vos informations du 4 janvier. « 200 km/h, c'est la vitesse à laquelle roulait un train qui a déraillé un peu plus tôt près de Trois-Rivières. Flavie Gauthier, l'allure du train excédait 4 fois la limite permise. Effectivement, un déversement qui atteint les 6 840 000 litres de pétrole dans la région de Trois-Rivières, près des cours d'eau, dont le lac Saint-Pierre. Ce n'est malheureusement pas la première fois que ces trains vont à une telle vitesse. Le président de la compagnie Québec Pacific Inc. affirme que ses conducteurs sont qualifiés pour aller à une telle vitesse. On a des conducteurs de train qui sont extrêmement expérimentés, qui sont très bons dans ce qu'ils font et ils vont à une vitesse qui est vraiment à la hauteur de leur talent. On a des livraisons à faire à tous les jours et vous comprendrez qu'il faut qu'on roule vite pour vous amener l'essence dont vous avez besoin. Quelle est la réaction du gouvernement face à la vitesse des trains dans la province? Le gouvernement attend l'analyse des experts pour se prononcer et pointer du doigt un coupable. Il n'est pas prêt à dire que la vitesse était la source première. Pour déterminer si c'est une menace à la sécurité, ça prend des enquêtes, parce que là, on a une vision de la chose d'un certain côté, mais là, on a besoin d'avoir plusieurs acteurs qui se penchent avec une analyse, avec le fédéral qui émet sa position, avec le provincial. On pourra déterminer s'il y a des gestes qui sont corrigés, que le gouvernement pourra réagir. La population en sort traumatisée puisque l'eau potable a été touchée, ainsi que la fierté de la région, la ferme de la famille Le Maïs. Les développements seront à suivre dans les prochains jours. Merci beaucoup, Flavie. Le Québec retient son souffle alors que l'accident engendrera de graves conséquences dans la région de la Mauricie. Notre envoyée spéciale Anne Cossette est sur les lieux de l'accident. Oui, en effet, le train appartenant à la compagnie Québec Pacific qui a déraillé plus tôt en journée a causé de graves conséquences sur l'environnement et l'agriculture mauricienne. À la suite d'une mise en garde de la santé publique, le gouvernement rouge a décidé de mettre en place une mesure temporaire afin d'approvisionner en eau potable le territoire affecté par le déversement. On a contacté la ville de Berthierville, qui est une ville environnante de Trois-Rivières, pour vérifier si c'était possible d'envoyer des camions citernes d'eau potable, puis pour justement qu'il y ait de l'accessibilité à l'eau potable pour les gens de la Mauricie. Qu'en est-il des contaminations des terres agricoles? Oui, eh bien, on s'est entretenu avec la famille Le Maïs qui est grandement affectée par cette crise. En effet, la majorité de leurs terres ont été contaminées par le déversement. La décontamination des sols pourrait prendre beaucoup de temps et cela affectera, bien évidemment, leurs revenus. On ne pourrait pas estimer les années que ça nous reprendrait là, pour revenir comme avant, mais en ce moment, on a vraiment une bonne partie de notre champ qui est complètement inutilisable. C'est pas notre responsabilité à nous. Nous, on aimerait ça qu'il y ait des poursuites là, envers la compagnie de train minimalement. La personne, l'individu, l'entité qui va être responsable de cet épanchement-là devrait pouvoir nous indemniser. La famille Le Maïs a confirmé qu'elle poursuivra la compagnie ferroviaire Québec Pacific qui continue d'avancer que l'incident n'est pas de sa responsabilité. Oh, il semble que nous avons perdu la communication avec Anne. Le gouvernement bleu est tombé. Le mécontentement de la population aura eu raison du parti. Un reportage d'Élodie Breniel. Mieux que me se jeter, parce qu'il nous a vraiment jetés à la porte. Muriel Dupont, une citoyenne gravement affectée par des problèmes respiratoires en raison de la mauvaise qualité de l'air à Ripon, se réjouit de la démission du gouvernement bleu. Après les décisions que le gouvernement a prises à la suite de la crise, il n'y a rien qui a changé, là. Je veux dire, les masques, là, les dégâts étaient déjà faits. Regarde-moi, là. Ben, je tousse de même à longueur de journée. Il n'y a rien d'autre à changer. Mon médecin, il a dit, madame, excusez, mais il n'y a rien d'autre à faire. Il faudrait que vous déménagez. Moins de 24 heures après la crise des imprimeries d'Archambault, le gouvernement bleu a remis sa démission. Le pouvoir était usé par le précédent gouvernement. On regarde l'état de la situation, mais on est confiant avec les projets de loi qui vont être déposés, le projet de livre, ainsi que le budget qui va être déposé demain, que tout ce qui ne fonctionnait pas auprès de l'État sous le gouvernement bleu va être réglé par un gouvernement rouge. L'opposition officielle ne compte pas abandonner et souhaite talonner le gouvernement rouge. On n'a
pas assez communiqué nos appréhensions par rapport au nouveau gouvernement rouge. Il faut comprendre que maintenant qu'on est dans l'opposition officielle, on est particulièrement inquiet de la situation de où le Québec s'en va. Le nouveau gouvernement doit déposer demain 3 projets de loi, un livre blanc et un budget. C'était Élodie Bruniel pour La Dépêche. C'était Félix Compré pour La Dépêche avec vos informations du 4 janvier. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.